que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Hey! Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Déclare-le! Cela a été annoncé, nous avons entamé il y a quelques semaines de cela les fêtes de l'Éternel, les différentes fêtes que Dieu a ordonnées dans les Écritures. Et nous avons lu à partir de Lévitique 23, qui est notre texte de base, pour pouvoir avancer en ces choses-là. Donc, pour pouvoir aller vite, comme je l'ai dit, il avait été bon qu'on puisse lire ces passages-là pour pouvoir avancer un peu plus rapidement. Donc, la dernière fois, on a parlé de la fête de la Pâque. Et nous avons développé là-dessus. Aujourd'hui, nous allons parler de la fête des pains sans levain. Amen. Et je prie que le Seigneur me donne la force. J'ai vu que maman Dao a un problème de gorge. Et on dirait qu'elle m'a contaminé. Non, je vous plaisante. Depuis 2 jours, j'ai un problème aussi à la gorge. Et c'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, on peut y arriver. Donc nous allons lire le livre de Lévitique 23, le verset 6 au verset 8, pour lire ce qui est de la fête des pains sans levain. À partir du verset 6. 23. Il y a Lévitique 23. Je peux lire? Yes. Je lis la parole dans le livre de Lévitique 23, verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Amen. Merci, Frère Bacron, tu es béni. Amen. Donc il a dit que le 15e jour du premier mois, vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Et dans la maison dans laquelle les uns les autres se trouveraient, il ne doit pas y avoir de levain. Amen. Amen. Ainsi, le Seigneur introduit la fête des pains sans levain. On va lire aussi dans Exode 12, à partir du verset 15. Exode 12, à partir du verset 15. Du verset 15 au verset 20. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour-là comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 20 et au 1e jour. Je continue. Il y a verset 19. Verset 19. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé
dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc voici ici l'introduction de la fête des pains sans levain comme le Seigneur l'a ordonné à Moïse. C'est quoi en fait cette fête-là? C'est une institution que Dieu a faite afin que les gens ne mangent pas de pain avec du levain. Mais le pain sans levain, c'est déjà l'enseignement, la prédication sur ou concernant la parole de Dieu sans aucune addition, sans mélangement, sans doctrine humaine, sans tradition humaine. Ni rien. C'est quelque chose de pur, quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique. Donc la fête des pains sans levain, c'est la prédication, l'enseignement, l'instruction, l'exhortation concernant la parole de Dieu, sans rien ni ajouter d'autre que ce que Dieu a dit. Sans rien ni ajouter que ce que Dieu a inspiré. Sans traditions humaines, sans coutumes humaines, sans coutumes religieuses, sans propre pensée humaine, ni rien de semblable. C'est quelque chose d'authentique, de pur, de vrai et d'inspiré. Amen. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu? On peut se poser la question. Si on pose la question, il y aura peut-être 2 ou 3 réponses qui puissent différer. Mais nous sommes comme un étudiant, comme un apprenant, quelqu'un qui va aller conduire, on lui donne le code de la route. Amen. Et ici, nous, en tant qu'étudiants spirituels, notre code, c'est la Bible. Alléluia. Amen. Souvent, la Bible est référée en tant que parole de Dieu. Correct. Mais selon la Bible, qu'est-ce que la parole de Dieu? On va essayer de voir ça et puis avancer. Donc, selon ce que j'ai pu voir de ce que la Bible dit, la parole de Dieu peut être déclinée en 3 différentes catégories. Il y a la parole faite chair, il y a la parole parlée, et puis il y a la parole écrite. Alléluia. Donc, la parole faite chair, comme il est dit dans le livre de Jean, à partir du verset 1 au verset 14, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière, et la lumière était la vie des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres n'ont point reçu. Il y eut un homme du nom de Jean, qui vient comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croissent par lui. Il n'était point la lumière, mais il est paru, afin que par lui les gens croient. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Elle était dans le monde, et le monde ne l'a point connue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais sont nés de Dieu. Amen. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire semblable à celle du Fils unique venu de Dieu. Alléluia. Amen. La parole a été faite chair. On va lire ça. Je l'ai dit, mais peut-être avec quelques nuances. Mais il est bon de lire, afin que ce qui est dit puisse être exactement suivi. Je vais lire Jean au chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Verset 14, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils venu du Père. Amen. Le verset 14 dit que la parole a été faite chair. Amen. Amen. Et ici, quand nous regardons, quand nous lisons, on voit que cette parole-là, il s'agit de Jésus-Christ.
Alléluia. Et c'est lui, Jésus-Christ, qui a été fait chair. Donc, comme je l'ai dit, la parole de Dieu peut être déclinée en trois groupes. Le premier, c'est la parole qui a été faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Amen. Selon ce que nous venons de lire, cela est très important. Donc, on dit, c'est quoi la parole de Dieu? Jésus-Christ est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On peut aussi le lire en Apocalypse 19 à partir du verset 13. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. Apocalypse chapitre 19. Verset 13. On peut commencer au verset 11, s'il te plaît. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parmi un cheval blanc. Un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Amen. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Amen. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Amen. Et il était revêtu d'un vêtement de teint, d'un vêtement teint de sang. Amen. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est. La parole de Dieu. Son nom est. La parole de Dieu. Alléluia. On dit que les Écritures disent que le nom de celui qui était sur le cheval blanc et qui a été décrit là, son nom est la parole de Dieu. Amen. Pour encore attester et témoigner que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Amen. Quand nous lisons aussi Ésaïe 55 du verset 10 au verset 11, Dieu dit que de même que la pluie et la neige descendent des cieux, fécondent la terre, donnent de la semence à celui qui plante et du pain à celui qui mange, il en est ainsi de la parole qui sort de sa bouche. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli avec exactitude ce pourquoi il a envoyé sa parole. Amen. Donc ici, il ne s'agit pas de ce que quelqu'un a dit, mais il s'agit de Jésus-Christ que Dieu a envoyé dans ce monde. Dieu a envoyé sur cette terre pour pouvoir accomplir exactement sa volonté. Amen. Amen. Cela nous témoigne que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc le deuxième point de ce qui concerne la parole, je dis que la parole peut être déclinée comme étant la parole parlée. C'est quoi la parole parlée? C'est simplement ce que quelqu'un dit. C'est un oracle. C'est quelque chose qui est émis de voix vive. C'est un discours. Ce sont des mots. Ce sont ce que nous disons. Ça aussi, c'est la parole. Maintenant, quand c'est Dieu qui le dit, on dit que c'est la parole de Dieu. Tout à l'heure, Dao parlait. Ce qu'il disait, c'était la parole de Dao. Alléluia. Mais ici, quand Dieu parle, il s'agit donc de la parole de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on décline ça sous le fait de la parole parlée. Mais cette parole parlée là peut être déclinée encore en deux sous-thèmes. Il y a le logos et puis il y a le réma que nous tous nous connaissons. Amen. Et il y a plusieurs passages qui le disent. Je vais donner les références, mais on ne va pas le lire à cause du temps qui avance. Ce qu'on doit dire est assez long. Donc en Matthieu 5, verset 37, pour la référence, Matthieu 7, verset 24 à 23. Matthieu 7. 24 à 23. 23, 24. Sorry. C'est 24, 28. Tu as eu. 24, 28. Yeah. Genèse 15, 1 à 4. Genèse 15, 1 à 4. Genèse 21, verset 11. Ça, c'est ce qui concerne le réma. Il y a plusieurs autres passages. On va lire au moins un passage pour pouvoir soutenir notre développement. On va prendre Matthieu 5, 37. Matthieu 5. Verset 37. Je vais lire. Matthieu 5, 37. Yeah, go ahead. 35 ou 37. 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non,
Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Donc, la parole peut être, comme je l'ai dit, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on vocalise. Et Jésus-Christ ici nous donne un conseil. Il faut qu'on parle de peu. Il faut qu'on soit concis dans nos paroles, il faut qu'on dise ce qui est, et cela suffit. Le reste, là, ça vient du malheur. Donc, ce que quelqu'un dit, c'est sa parole. Ce que Dieu dit, c'est la parole de Dieu. Et là, c'est le logos. En ce qui concerne le réma, on peut le voir en Matthieu 4, verset 4. Et pour ceux qui notent, il y a Romains 10, verset 17. Matthieu 4, 4. Yeah. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ici, ce verset-là, vraiment, il révèle beaucoup de choses. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Il n'a pas dit la parole de Dieu dit. Il dit il est écrit. Pour parler des Écritures. Pour faire référence à un verset biblique. Il a dit il est écrit. Maintenant, il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est un réma. Amen. La parole qui sort aussi de la bouche de Dieu peut être un logos. Cela dépend de celui qui écoute. Si par exemple, Dieu dit à Constance, je t'ai exaucé, Dieu lui a dit. Et ce que Dieu lui a dit là était un réma pour elle. Maintenant, quand elle vient ici et puis elle dit que Dieu m'a dit que je suis exaucé, celui à qui elle dit, Dieu m'a dit que je suis exaucé, ce qu'il entend là est un logos pour lui. Tout simplement. Parce que ce n'est pas Dieu directement qui lui a dit. Ou bien la personne n'est pas concernée par ce qui est dit. Donc pour cette personne qui écoute, en deuxième position, cela est un logos pour la personne. Mais pour celui à qui cela a été dit, que ce soit d'une manière ou d'une autre, que ce soit par prophétie, que ce soit directement, que ce soit par songe, que ce soit par vision nocturne ouverte, ce qui a été dit directement à cette personne, concernant la personne, est un réma pour la personne. Et c'est de là que vient la foi. Parce que Dieu t'a dit, rien ne peut changer ça. Amen. Amen. Et quand Dieu dit quelque chose, Amen, c'est que Dieu a dit la force, ça va s'accomplir. Yes. Amen. Parce que quand Dieu parle, comme Daoud l'a dit, selon sa volonté, s'il peut, oh, il y a une chose dont nous devons savoir, Dieu peut tout. Amen. Ce que Dieu ne peut pas faire là n'existe pas. C'est pas possible. Dieu peut faire toutes choses. Yes, Jésus. Et quand il décide de le faire, rien ne peut empêcher cela. Alléluia. Amen. Donc quand nous cherchons la volonté de Dieu et qu'il est d'accord pour cela, la capacité d'action là lui appartient déjà. Amen. Et il peut le faire. Frère, cela est vrai. Recherchons la parole de Dieu qui nous parle. Entendons cette parole là. Amen. Dieu parle à tout le monde. Dieu nous parle. Seulement c'est que nous n'écoutons pas ou bien nous ne comprenons pas que c'est Dieu qui nous parle. Alléluia. Mais si nous arrivons par le développement à l'intimité avec Dieu, à arriver à reconnaître que Dieu nous parle, que c'est Dieu qui nous parle, alors nous allons marcher en ce que Dieu nous a dit. Amen. Amen. Comment faire une parenthèse pour savoir que c'est Dieu qui nous a parlé? C'est par habitude. Si maman Dao est en bas ici, et que son mari en haut il parle, et que Cyril parle, et que Bakro parle, elle va reconnaître la voix de son mari. Parce qu'elle est habituée à son mari. Parce qu'elle connaît la voix de son mari. Donc celui qui développe une habitude avec Dieu, celui qui développe une intimité avec Dieu, celui qui développe du temps avec Dieu va finir par reconnaître que ça là c'est Dieu qui me parle. Alléluia. Et il ne va pas se tromper. Et une fois que cela est, l'assurance de ce que Dieu a dit va démontrer la suite des choses. Et nous allons voir l'accomplissement de tout ce que Dieu a dit dans notre vie. Amen. Alléluia. Donc le troisième pan de la parole de Dieu, ce sont les Écritures. Amen. Et ici les Écritures, c'est la Bible. Amen.
C'est ça les Écritures. Quand nous regardons dans la Bible, chaque fois qu'il est fait référence à la Bible ou au livre de la Bible, ceux qui ont parlé de ça disent il est écrit, ou bien les Écritures disent, ou bien c'est écrit. Amen. Amen. Donc c'est ça les Écritures. Nous allons voir ça avec certains versets bibliques. Deutéronome 9, verset 10. On va lire ça. Et puis quelqu'un peut prendre 2 Timothée 3, 16. Deutéronome 9, 10. Deutéronome 9, 10. Et l'Éternel lui donna les 2 tables de pierre, écrites du doigt de Dieu, et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avez dites sur la montagne, au milieu du feu, le jour de l'assemblée. Amen. Amen. Le verset dit, l'Éternel me donna 2 tablettes de pierre écrites du doigt de Dieu. Donc les 2 tablettes qui ont été reçues par Moïse, Dieu a écrit dessus. Amen. Ce n'est pas un homme qui a écrit ça. Hein. Cette tablette-là, c'est Dieu lui-même, de son doigt, il a écrit dessus. C'est extraordinaire. Imaginez, vous prenez une feuille de papier, vous déposez, et puis Dieu, il écrit dessus. Comme peut-être il a voulu que la chose soit gravée, c'est pour ça qu'il a écrit sur une pierre. Maintenant, ce qu'il a écrit là, ce sont les paroles que Dieu a dit. N'est-ce pas si on voit un peu la nuance? Dieu dit quelque chose, et ce que Dieu a dit là, tu écris ça sur une feuille de papier. Ce que tu as écrit sur la feuille de papier, que Dieu t'a dit là, devient une écriture. Mais ce que Dieu t'a dit, c'est la parole de Dieu qui t'a dit. C'est un logos ou un réma. Mais ce qui est écrit est l'écriture. Amen. Donc il y a le logos et puis il y a le gramma. Ce qui est écrit. Il y a le réma et puis il y a le gramma. Ce qui est écrit. Et ça, c'est du doigt de Dieu que Dieu a écrit. Dans 2 Timothée 3,16, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour éduquer, pour reprendre, pour corriger, merci, dans la justice. Amen. Donc, toute l'écriture ici, parce que j'ai dit que ce que Dieu dit, c'est sa parole, ou bien c'est Jésus-Christ qui est la parole, et que ça, c'est les écritures, on va dire, ah bon, comme c'est l'écriture, on peut ne pas considérer. Non. Ce qui a été écrit ici, dans ce livre-là, ça a été inspiré par Dieu. Amen. Donc, l'importance des Écritures est sans doute. L'autorité des Écritures est sans doute. C'est notre repère. Bible vient de bibliothéca, je crois que c'est du latin, et ça signifie ensemble des livres. Il y a 66 livres que nous utilisons actuellement. Mais il y a des Bibles où il y a plus que cela. Quand tu prends l'église orthodoxe éthiopienne, Tepalodo, ou bien je ne sais pas quoi là, eux ils ont 88 livres. Parce que l'Éthiopie a été la première nation en Afrique à recevoir l'évangile autour du 3e ou 4e siècle. Et ils ont gardé beaucoup de traditions. Ce que nous avons actuellement comme Bible est le résultat de débats et d'études poussées. Il n'y a pas que 4 évangiles. Il y avait plus de 200 évangiles. Mais les évêques dans le temps se sont assis et puis ont réfléchi. Pour la petite histoire, quand Constantin s'est converti au christianisme, il y avait une pluralité d'écritures. Chacun disait non, moi, ça là c'est Paul qui a écrit ça, donc ça tient bien. Ou bien ça là c'est le témoin qui a vu Jésus là, ça tient bien. Ainsi de suite. En plus des écrits que Moïse avait laissés, du décalogue, et puis des prophètes, des livres d'histoire et tout ça. Donc, chacun voulait faire prévaloir la source qu'il avait du témoignage écrit. Donc, ils se sont assis, ils ont discuté, et puis ils sont tombés d'accord sur la pertinence de ce que nous avons aujourd'hui comme Nouveau Testament. Et cela est inspiré de Dieu. Et cela est suffisant pour nous permettre de connaître Dieu dans toute sa volonté. Frère, laissez-moi vous dire quelque chose. Les 3 premiers chapitres du livre de Genèse renferment toutes les écritures qui suivent. Donc, si on connaît
Genèse 1, Genèse 2 et Genèse 3, tout le reste on le connaît. Toute la volonté de Dieu depuis toute éternité se trouve dans les 3 premiers chapitres du livre de la Genèse. Tout le reste c'est un développement, c'est une coloration, c'est une explication, c'est une multitude, tout est dedans. Donc, si nous nous donnons la peine de lire et de méditer les Écritures, nous allons comprendre et connaître la volonté de Dieu. Amen. Il y a Jean qui a dit que si nous devions écrire des livres sur ce que Jésus a fait pendant les 3 ans de son ministère, la terre entière n'allait pas contenir les livres là. Donc, il a fait beaucoup de choses. Mais tout n'a pas été écrit. Tout ne peut pas être écrit. Tout n'a pas été noté. Le peu que nous avons ici là, c'est suffisant pour nous faire comprendre Dieu, pour nous faire connaître Dieu, pour nous faire accepter Dieu, pour nous faire avancer en Dieu. Amen. Les Écritures ont une autorité divine parce qu'elle est inspirée par Dieu. Selon qu'il est écrit, toute Écriture est inspirée de Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu, pour résumer, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la parole de Dieu. Et il est la parole faite chair. Son nom est la parole de Dieu. Et quand Dieu parle d'une manière ou d'une autre, ce que Dieu dit, c'est la parole de Dieu aussi. Parce que c'est lui qui l'a dit. Et ce que Dieu a dit, quand cela est écrit, c'est les Écritures. Amen. On peut dire que c'est la parole de Dieu qui a été écrite. C'est les Écritures. Mais la Bible réfère à cela comme étant les Écritures. Alléluia. Amen. Donc on revient à notre fête, ou bien on continue dans notre fête. Il était important de faire cette précision-là. On parlait de la fête des pains sans levain. Et on a dit que les pains sans levain, c'est la prédication, l'enseignement, l'exhortation concernant la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Mais pure, vraie. Sans mélange, sans additif. Sans doctrine humaine ni doctrine étrangère. C'est ça qui est le pain sans levain. Sorry. Le levain, qu'est-ce que cela est? Le levain, c'est une culture symbiotique de bactéries, de levures, de farine complète et d'eau. C'est ce qui forme le levain. Donc, il y a la levure. La levure, c'est un champignon unicellulaire. Et à cette levure-là, il y a des bactéries, des lactobacilles qui viennent ensemble pour avoir une symbiose, c'est-à-dire les champignons apportent quelque chose aux bactéries, les bactéries apportent quelque chose aux champignons, et c'est leur interaction là qui produit du CO2, du dioxyde de carbone, et c'est ce qui fait lever la pâte. Mais il faut que pour qu'ils puissent se développer, ils doivent être dans un environnement, et cet environnement là, c'est la farine complète, la farine de blé ou bien de formant, avec de l'eau. Dans la farine, il y a du sucre, et c'est en utilisant ce sucre là que les champignons, c'est-à-dire la levure et puis les bactéries produisent du CO2. Ça va aller. Et donc c'est ça la levure. Le levain, pardon. Le levain, ce n'est pas la levure. Le levain, c'est, comme je l'ai dit, une culture symbiotique des levures, de bactéries, de farine complète et d'eau. Amen. Et donc c'est ça qui est utilisé pour mettre ensuite dans la pâte, pour faire lever la pâte pour fabriquer le pain. Alléluia. Amen. On va lire quelque chose. Matthieu 13, 33. Matthieu chapitre 13, verset 33. Il leur dit cette haute parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Amen. On va s'arrêter là. Donc ici, Jésus utilise une parabole sur le levain. Mais cette parabole qu'il a utilisée concernant le levain là, est dans le bon sens. Donc, il faut qu'on ait la compréhension prophétique de ce que Jésus dit dans les Écritures. Parce que d'un côté, on l'a dit dans le départ,
que le levain, c'est quelque chose qui n'est pas correct, quelque chose qui n'est pas bon. Mais ici, dans Matthieu 13, 33, ici le levain représente quelque chose de bon. Il dit que le royaume des cieux est comme du levain qu'une femme a mis dans la pâte. Donc c'est comme quelque chose de bon que la femme utilise pour faire lever la pâte. Parce que le royaume de Dieu doit s'élever, doit grandir. Donc prophétiquement, on comprend ici que ici Jésus fait référence à une qualité particulière qui est bonne en ce qui concerne le levain. Amen. Mais comme nous avons lu dans le début des Écritures, là-bas, en Exode et en Lévitique, le levain n'est pas quelque chose de bon. Amen. Donc, je le mentionne pour qu'on sache que quand on lit les Écritures, si tu as vu quelque part que le lion, il rôde, que le diable rôde comme un lion pour te dévorer, quelque part, il est écrit que le lion de la tribu de Juda, là, c'est pour nous. Amen. Donc, lion n'est pas mauvais. Mais c'est ce que Dieu dit de lion là. C'est ça qu'il faut prendre. Amen. Donc, Dieu dit que le levain en Lévitique et en Exode, ce n'est pas bon. Alors, ce n'est pas bon. Mais quand Dieu dit en Matthieu que le levain, c'est bon, c'est comme le royaume des cieux, alors c'est bon. Donc, ayons la compréhension prophétique de ce que Dieu dit dans les Écritures. Amen. Ça va nous permettre de saisir pleinement la volonté de Dieu. Amen. Certains diront, il faut lire selon le contexte. C'est ce que je viens de dire. Certains diront, il faut lire selon le contexte. Selon le contexte, là, ça peut tromper. Mais si on lit selon la prophétie, selon le langage prophétique, selon la pensée de Dieu, jamais on va se tromper. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va lire Matthieu 16, 5, 12. Yeah. Matthieu 16, 12. Matthieu 16, 5 à 12. 5 à 12. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus leur ensuite dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Amen. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Il a dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et il dit que ce levain-là, c'est leur enseignement. Alléluia. Concernant la prédication de la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, il ne faut pas qu'il y ait du levain dedans. C'est-à-dire qu'il y ait de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Mais qui sont les pharisiens? Rapidement, on va parler de cela. Les pharisiens, c'est une secte des juifs. Secte n'est pas forcément mauvais. Si on dit secte pernicieuse, ça veut dire que c'est mauvais. Mais une secte, c'est un groupe dans un autre groupe. Donc, le judaïsme était, et il y avait une secte dans le judaïsme, qui est la secte des pharisiens. Si vous voulez, le groupe des pharisiens. Amen. Et ces pharisiens-là, ils sont parus 2 siècles avant Jésus-Christ pour lutter contre ce que certains, ceux qui étaient à la tête du judaïsme faisaient. Parce qu'ils s'étaient mélangés un peu avec les païens. Ils avaient commencé à prendre les coutumes des Romains et autres. Donc les prêtres, les souverains sacrificateurs qui étaient là, commençaient à se corrompre petit à petit, comme ils en avaient l'habitude.
Et les pharisiens parmi eux ont dit non, 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 nous on n'est pas d'accord avec ça. Donc on va se séparer. Donc pharisiens signifie ceux qui se sont séparés. Non seulement ils se sont séparés, mais pour appliquer de façon stricte et de façon rigoureuse la loi de Moïse. C'était ça leur force. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à grandir. Ils ont eu de l'estime parmi tout le peuple d'Israël à cause de leur piété apparente. Je mets ça en décrit. Au départ, vraiment, c'était bon. Ils ont dit non, vous les dévanciers, vous ne marchez pas selon la volonté de Dieu. Voici ce que Moïse a prescrit selon la loi. Donc nous, on va obéir à la loi, on se sépare avec tout ce qui est païen. Donc on devient pharisien, on devient des séparés. Et ils ont obéi à la loi. Jusqu'à ce que, au fur et à mesure qu'ils ont gagné en autorité, en respect, ils ont commencé à se corrompre. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à se corrompre et en plus de la pratique de la loi qu'ils avaient initiée dès le départ, ils ont commencé à mettre des choses de la chair. Jusqu'à ce qu'ils sont allés dire non, il est écrit, honore ton père et ta mère, mais nous, les pharisiens, nous qui sommes séparés, nous qui sommes saints, nous qui sommes justes, nous qui obéissons à la loi de façon stricte, plus que même les prêtres, les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, nous on vous dit que si tu dis à ton papa ou à ta maman que ce pourquoi je peux t'aider là, c'est payer la dîme de la menthe, alors tu n'es pas tenu d'obéir ou bien d'honorer ton père et ta mère. Ils ont ainsi changé la volonté de Dieu selon eux-mêmes leurs propres pensées, selon eux-mêmes leur mode de fonctionnement. Donc ils ont annulé la loi de Dieu et ils ont établi leur propre loi. Voici le levain. Et au fur et à mesure, ils ont introduit dans la pratique de la volonté de Dieu une pluralité de doctrines humaines, une pluralité de pensées charnelles. Jusqu'à ce que Jésus dit, mais malheur à vous, pharisiens, qui fermez le royaume des cieux aux hommes, et puis vous-même, vous ne pouvez pas y entrer. Malheur à vous, pharisiens. Et Jésus a dit ça pendant un chapitre. Il a dit malheur sur eux. Parce qu'ils ont fait des choses vraiment contraires à la volonté de Dieu. Amen. Amen. On va lire Matthieu 3,7. Matthieu 3,7. Yes. Matthieu chapitre 3, verset 7. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jean le Baptiste, il voit à son baptême venir beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Et puis il dit race de vipères. Voici comment il les qualifie. C'est grave ça. Il dit ce sont des vipères. Il parle du Néhushtan, du serpent ancien. Il dit qu'ils viennent de là-bas. Qu'ils ne sont pas enfants d'Abraham. En tant leur début, c'était des séparés, c'était des purs, c'était des vrais, c'était des gens même qui discutaient à égal avec ceux qui étaient dans le sacerdoce. C'était des gens respectés du peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, du moins autant de gens, Jean les qualifie de race de vipères. Alléluia. Parce qu'ils se sont séparés, mais ils se sont séparés pour se perdre. Ils se sont séparés pour pouvoir enseigner leur propre volonté. Ils se sont séparés pour faire leur propre volonté, pour manifester leur chair, et non pour établir la volonté de Dieu. Et ils enseignaient des choses pernicieuses au peuple de Dieu. C'est ça le levain. C'est ça le pain levé.
Mais ce que Dieu nous demande, c'est de manger le pain sans levain. Amen. Quand on lit dans Exode, il dit le premier mois, le 15e jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. Et ce sera une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc, le peuple se rassemblait pour pouvoir fêter la fête des pains sans levain. Amen. C'est-à-dire pour pouvoir manger la parole de Dieu prêchée de façon authentique, de façon pure et de façon vraie. Cela dit que nous devons nous assembler pour pouvoir partager ce qui est de la parole de Dieu. Amen. Pour pouvoir partager ce qui est de l'enseignement. Ça, c'est le premier jour. Et pendant 7 jours, il ne doit pas se trouver de levain dans les maisons. Mais pendant ces 7 jours, chacun dans sa maison doit manger le pain sans levain. C'est-à-dire, en plus de nous réunir ici, pour pouvoir entendre ce que Dieu nous recommande, l'enseignement, la prédication, individuellement, nous devons aussi manger cette parole-là. Nous devons aussi méditer, nous devons aussi chercher Dieu. On ne vient pas chaque dimanche s'asseoir pour pouvoir écouter, non. En semaine, il faut lire les Écritures. En semaine, il faut chercher Dieu. Amen. En semaine, il faut trouver Dieu. Amen. Car Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Amen. Amen. Donc c'est pour ça les 7 jours. Le premier jour, sainte convocation. Voici, nous sommes à une sainte convocation. Pendant 7 jours, on mange du pain sans levain à la maison. Et le 8e jour, on se réunit de nouveau encore en une sainte convocation pour pouvoir manger le pain. L'importance de la communion fraternelle. Personne ne peut être chrétien lui seul. C'est ce que cela signifie. L'importance de la communion fraternelle. L'importance d'une vie spirituelle individuelle développée. Nous mangeons quand nous nous réunissons, mais quand nous sommes à la maison de façon individuelle, nous devons manger. Nous devons chaque jour manger du pain sans levain. Amen. On ne doit pas se priver de la parole de Dieu, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Parce que c'est lui, le pain qui est descendu du ciel. C'est lui notre nourriture. Il a dit, mon corps est une nourriture et mon sang est un breuvage. Quand il a dit ça, ces mêmes pharisiens ont dit, non, tu es fou, tu es un démon. Et puis ils sont partis. Alléluia. Regardez, quand Jésus est né, il est né où? Dans une étable, dans une crèche. Et puis on l'a mis où? Quand il est né, sa maman, entre guillemets, parmi les moutons. Mais parmi les moutons, vous savez où on l'a mis? Le truc où les moutons mangent, c'est dedans on l'a mis. Vous voyez, pour ceux qui ont déjà vu une bergerie, les moutons là, on leur fait un truc carré ou bien rectangle, et puis dedans on met leur foin. Amen. Et c'est dedans, quand Jésus est né, c'est dedans qu'on l'a mis. Pour dire que Jésus, il est la nourriture des brebis. Et nous, nous sommes les brebis de Jésus-Christ. Donc nous mangeons Jésus-Christ. C'est la théophagie. Amen. Alléluia. C'est ça notre vie. Nous mangeons de Jésus. Amen. Si nous arrivons à comprendre cela, nous allons continuer à manger de Jésus. Amen. Amen. Et c'est ça notre nourriture. Parce que, voyez, on devient ce qu'on mange. Si nous mangeons des choses qui produisent le cancer, nous allons devenir le cancer. Si nous mangeons des aliments qui sont bons pour le corps, notre corps sera bien. Si nous mangeons des fast-food, on va grossir au-delà de la normale. Mais si nous mangeons le pain qui est descendu du ciel, non comme celui qui vient de Moïse, la manne qui est descendue et qui pourrissait chaque jour, mais si nous mangeons cette manne impérissable qu'est Jésus-Christ, nous allons devenir donc Jésus-Christ lui-même. Amen. Jésus-Christ est notre repas. Amen. Jésus-Christ est notre nourriture. C'est lui que nous devons manger. De façon pure, de façon vraie, de façon authentique, sans y rajouter, ni retrancher. Et chacun de nous est responsable de ce qu'il entend, est responsable de ce qu'il consomme. Personne ne force quelqu'un. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de prédications sur le net, et chacun peut y aller comme il le veut. Mais ce que tu écoutes là-bas,
c'est à ta responsabilité. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc c'est à nous de faire attention, de discerner, afin de ne pas manger de levain. L'heure est arrivée. On n'a pas fini, c'est pas grave. Mais Dieu est grand. On va terminer la prochaine fois. Mais je vais conclure pour dire, pour aujourd'hui, que ce qu'on entend, c'est ce qui nous fait. Si on dit à quelqu'un tu es vaurien, tu es vaurien, tu es vaurien, il va finir par croire qu'il est vaurien et puis il sera vaurien. Mais si on dit à quelqu'un que tu es divin, tu es bon, tu es juste, tu es comme Jésus-Christ, il va finir par accepter ça et il va développer sa vie selon ce qu'il a entendu. Amen. Ce que nous entendons, c'est notre nourriture. Nous devons manger du pain sans levain. C'est-à-dire une prédication sans doctrine humaine. Une prédication sans doctrine religieuse, pernicieuse. Une prédication vraie. Un enseignement pur. Un enseignement correct. Un enseignement conforme aux Écritures. Un enseignement révélé par Dieu. Et ici, nous allons croire à tous égards selon ce que Dieu veut. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et qu'il nous donne de manger du pain sans levain tous les jours de notre vie. Amen. Afin que nous puissions être transformés en son image, à sa ressemblance, à la gloire de son nom. Que Dieu nous bénisse. Amen.